Aujourd'hui pour Simplicité, direction le sud-ouest de la Charente, nous allons à la rencontre de viticulteurs qui ont mutualisé la partie céréales de leurs exploitations. Bonjour Alexis. Bonjour. Ça va bien? Ça va, très bien. Je suis venu pour parler d'assolement en commun. Il paraît que vous avez fait ça par ici. Oui, suite à l'arrêt de mon activité travaux agricoles et en partenariat avec la CUMA du Beaupuy, à laquelle j'étais adhérente au niveau viticole, j'ai discuté un petit peu avec tous les adhérents, clients adhérents, et pour discuter un petit peu de ça, parce que je voulais vraiment arrêter l'activité, reprendre l'activité viticole de mon père. Et donc j'ai fait une formation avec deux agriculteurs, et nous avons présenté le projet à plusieurs agriculteurs, et donc 10 ont suivi le groupe. Donc aujourd'hui on représente 450 hectares, 10 exploitations. L'assolement en commun s'occupe essentiellement de la partie céréales. Tout à fait. Et la partie viticole est gérée par l'agriculteur lui-même. On a juste mis en commun la partie céréales des exploitations. En fait, la gestion se fait donc collégialement. On intervient donc sur si on avait une grande exploitation en fait. Donc les charges de structure et les ventes de céréales se font à l'exploitation, la grande exploitation de 450 hectares. Donc ce qui nous permet aussi d'avoir des prix intéressants pour les intrants ainsi que pour les ventes de céréales sur des volumes beaucoup plus importants. La redistribution des bénéfices se fait au prorata des hectares. Donc on décide à l'origine, quand on met la graine dans la terre en fait, qui sera responsable de la culture en place. Voilà. Après 5 ans ou 6 ans d'exercice de cet assolement en commun, effectivement c'est partiellement réussi. On peut dire qu'il y a toujours des petites objections de certains, mais dans l'ensemble c'est globalement réussi, puisque en fait ça a permis de détacher à chacun du temps pour se consacrer à d'autres productions. Au niveau de la performance des cultures, les gens s'y retrouvent. Globalement, depuis 5 ans, on voit une évolution des rendements sensiblement sur ce groupe assolement en commun. Les personnes qui y travaillent ont aussi beaucoup appris parce que c'était novateur. En fait, on est rentré dans cet assolement en commun sans de grande connaissance de gérer une exploitation de 450 hectares. Donc il a fallu que nous, on s'y mette et que les gens qui travaillent avec nous, donc les salariés, apprennent à travailler dans ce groupe. Il y a une petite commission avec les chauffeurs, moi-même, et puis après le groupe bureau un peu de la CUMA du Beaupuy. Donc on va présenter un outil et on va essayer de le choisir après ensemble, quoi, en fonction des hectares qu'on va avoir à faire. L'assolement en commun, c'est assez simple, c'est que ça permet de ne pas être tout seul sur son exploitation. Voilà. Donc on peut avoir un choix à faire, et là le choix il se fait à plusieurs, on peut demander conseil. Bon, par contre si on fait une erreur, on va la faire à 10, mais ça sera peut-être moins conséquent que si on était tout seul et se planter complètement. Alors le premier conseil pour commencer au final? Se choisir, essayer de partir avec des gens que l'on connaît, même si on ne les connaît pas à 100%. Mais bon, on a une certaine sensibilité. Et puis après, il faut pas s'emporter, il faut parler avant de s'engueuler. Enfin voilà, c'est toujours compliqué, mais bon, ça c'est... On y arrive ou on n'y arrive pas, mais voilà, je crois que c'est la clé de voûte de la réussite d'un bon assolement en commun. Il faut avoir une bonne connaissance des uns et des autres, mais ça effectivement on ne le gère pas, et il faut essayer d'apaiser toujours afin d'avoir un meilleur fonctionnement possible. Pour ceux et celles qui ne le connaissaient pas, vous avez maintenant un aperçu du fonctionnement et de l'utilité d'un assolement en commun. A bientôt pour un nouvel épisode.